Après la création de l'homme, le mariage, l'amour, la fusion de l'homme incomplet sans de la femme qui n'a de sens que par l'homme qu'elle a été créée pour compléter, est la première institution de Dieu. Parce que Dieu voit que l'homme seul, ce n'est pas bon pour atteindre ses objectifs. De même qu'une carrosserie ne sert à rien sans un moteur, l'homme ne sert à rien sans la femme ne sert à rien sans l'homme. Ils ont été créés comme deux parties qui doivent forcément se réunir. Quitter les pères et les mères qui les ont éduqués et faire un pour rentrer dans leur glorieuse destinée. Quand vous êtes heureux ensemble, que vous trouvez votre moitié, celle qui s'accorde, s'harmonise avec vous, vous pouvez créer un nid de paix, de joie, de confort, de sécurité, dans lequel vous allez au quotidien venir vous recharger, prendre l'énergie, la joie, l'amour, la vitalité qu'il faut pour aller ensemble relever les défis qui sont les vôtres et créer une postérité. Ce n'est pas un détail. Ce mensonge hypocrite dont on n'a pas besoin d'une femme pour être heureuse, ou pas besoin d'un homme pour être heureuse, ce n'est que des bêtises. Comme ceux qui n'ont pas d'argent disent, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ne refuse jamais de l'argent. Arrêtez d'être hypocrite. Tout homme a été créé pour ne pas atteindre sa plénitude sans avoir rencontré sa moitié. Et même ceux qui, comme l'apôtre Paul, décident de ne pas avoir de moitié, ont une moitié en l'Esprit de Dieu avec lequel ils ont décidé de faire un et pour lesquels ils ont vécu totalement pleinement. Mais il y a là des gens appelés à cela exceptionnellement à cause de l'immensité de la communion qu'il veut avoir avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Christ dit qu'il est l'époux de l'Église. Dans tous les cas, une personne sans époux sera toujours limitée. Il est temps d'arrêter d'être hypocrite, de faire semblant, quand vous en avez l'âge, que le défi du mariage heureux n'est pas un véritable défi. Ce n'est pas parce que vous êtes malheureux en mariage, ce n'est pas parce que vous ne savez pas comment fonder un couple heureux, ou ce n'est pas parce que vous êtes dans un couple qui n'est pas heureux qu'il faut renoncer au bonheur en couple, qu'il faut être fatal. Il faut avoir le courage de bien poser les problèmes, parce qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Il faut comprendre qu'il est important d'être heureux à deux, de former un couple heureux, de vivre heureux, pour avoir des enfants heureux et pour réussir dans la vie, parce que l'homme et la femme qui sont malheureux en amour ne seront jamais heureux. Nombreux sont ceux qui se suicident alors qu'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, parce que l'homme est fait pour aimer. Admettez, quand ce n'est pas encore réglé, que vous avez un défi là. Et demandez la sagesse de Dieu, la grâce de Dieu, l'inspiration de Dieu, l'humilité de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, pour construire un rêve de paix, un rêve de bonheur. Travaillez à rendre votre époux heureux, travaillez à rendre votre épouse heureux. Parce que quand l'un est heureux, c'est le couple qui est heureux. Et le couple heureux a la force, a le caractère inébranlable qui lui permet d'attaquer victorieusement les défis de la vie. Je voudrais vous inviter à vous arrêter, à vouloir et à travailler pour avoir un couple qui soit un rêve de paix. Que Dieu nous en donne la grâce.